Bonjour, nous allons voir un petit peu comment organiser les fenêtres, les agrandir, les réduire, les superposer, etc. Je vais commencer par ouvrir un programme en cliquant sur son icône dans la barre des tâches avec un simple clic. Le programme s'ouvre, on dit que la fenêtre s'ouvre. Ici, c'est ce rectangle-là qu'on appelle une fenêtre. Cette fenêtre, elle est composée d'un certain nombre d'éléments. Tout en haut, une barre horizontale qu'on appelle la barre de titre. En dessous, une rangée de texte qu'on appelle la barre de menu, parce que lorsque je clique sur un des éléments, ça fait apparaître un menu en dessous. En dessous, j'ai des petits icônes, on parle en général de barre d'outils. Et puis en dessous, j'ai la zone de travail. Ici, on peut voir aussi sur le côté qu'on a également une autre barre d'outils. Parfois, on peut avoir d'autres informations en bas de la fenêtre. Mais globalement, voilà l'ergonomie d'une fenêtre. Cette fenêtre, si je veux la déplacer, je viens me placer dans la barre de titre avec la souris, de préférence à un endroit où il n'y a rien dans la barre de titre, et puis je fais glisser. Donc j'appuie sur le bouton de la souris et je bouge. Je vais pouvoir amener la fenêtre là où je le souhaite, et quand elle est arrivée à la place que je souhaite, je relâche. Je peux également utiliser des prédispositions toutes faites en faisant glisser la fenêtre sur un bord de l'écran. Donc je viens pour ça dans la barre de titre, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et sans lâcher le bouton, je vais venir taper le curseur de la souris sur un bord de l'écran. Si je vais sur le bord gauche de l'écran, on voit pas apparaître une ombre qui occupe la moitié gauche de l'écran. Si je relâche le bouton à ce moment-là, ma fenêtre fait pile la moitié gauche de l'écran. Si je reprends la fenêtre et que je la refais glisser vers le milieu, elle reprend sa taille précédente. Si je viens cliquer vers le bord supérieur de l'écran avec la souris, je suis en plein écran et je peux pareil la faire glisser vers le bas, elle reprend sa taille précédente. Sur le bord droit, je vais occuper la moitié droite de l'écran, je peux la reprendre et la remettre au milieu. Et je peux également de la même manière aller dans les coins. Donc si je vais dans le coin en haut à gauche, je fais le quart supérieur gauche de l'écran, ou bien dans le coin en haut à droite, le coin supérieur droit de l'écran, ou bien dans le coin en bas à gauche, à droite, pardon, ou dans le coin en bas à gauche. Et à chaque fois, si je la reprends, je la ramène au milieu, elle reprend sa taille précédente. Il est aussi possible de redimensionner une fenêtre de la taille qu'on veut. Pour cela, il faut amener le curseur de la souris sur le bord d'une fenêtre. Et si on observe bien la forme du curseur, on voit que là, il prend la forme d'une double flèche qui indique qu'on peut aller vers la gauche ou vers la droite en faisant glisser la souris, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton et sans le relâcher, en bougeant à gauche ou à droite. On peut faire la même chose sur les quatre bords. Donc en bas, pareil, on voit la forme du curseur qui change et en faisant glisser, on peut adapter la forme de la fenêtre ou le haut, la droite. Il est également possible d'agir sur deux côtés en même temps en allant avec le curseur de la souris sur le coin. Et là, on voit qu'on a deux flèches en diagonale qui permettent de bouger simultanément deux côtés de la fenêtre. Donc, pareil, on peut faire ça sur les quatre coins de la fenêtre. Donc toujours, on attend bien que la souris ait une forme de curseur qui nous indique qu'on peut faire le déplacement comme souhaité. En haut à droite de chaque fenêtre, j'ai trois petits icônes. Le plus à droite permet de refermer un programme ou de fermer la fenêtre. Je viens dessus, la croix se met en rouge, je clique, je ferme la fenêtre. Je peux réouvrir le programme. Le deuxième icône, en partant de la droite, permet d'agrandir la fenêtre, c'est-à-dire de la mettre en mode plein écran. Ça occupe tout l'espace disponible sur l'écran. Et l'icône change avec deux petits carrés imbriqués. Et maintenant, si je clique à nouveau, je reviens à la taille précédente. Le troisième icône en partant de la droite permet de réduire la fenêtre, c'est-à-dire qu'on va remettre la fenêtre en tout petit uniquement dans la barre des tâches. On voit dans la barre des tâches que le programme est toujours actif parce qu'il est souligné en blanc. Et si je clique dessus, je le fais réapparaître en grand. Je vais remettre à peu près la fenêtre à son endroit d'origine. Et puis je vais ouvrir un deuxième programme. Je clique sur son icône dans la barre des tâches et je vois une nouvelle fenêtre qui apparaît, qui vient par-dessus la fenêtre précédente. Mes deux programmes sont toujours en train de s'exécuter, ils peuvent s'exécuter en même temps,
mais j'ai une fenêtre qui est la fenêtre active qui est devant toutes les autres. Si je veux rebasculer sur le programme précédent, je viens n'importe où sur un morceau de la fenêtre qui dépasse, je clique, et cette fois, c'est à nouveau le programme précédent qui est devenu actif, qui est visible. Si je veux repasser sur le programme précédent, je viens cliquer n'importe où dans cette zone-là, et je rends à nouveau cette fenêtre active. Lorsque vous avez plusieurs fenêtres ouvertes, on a vu qu'on pouvait basculer d'une fenêtre à l'autre en cliquant simplement sur un morceau de fenêtre. Par contre, si on est en plein écran, eh bien, on ne peut plus voir la fenêtre qui est derrière. Pour ça, on peut utiliser la barre des tâches. En observant bien la barre des tâches, on voit ici la fenêtre active parce que le petit icône est grisé. Et puis on peut voir toutes les applications qui sont lancées avec les petits soulignements blancs. Et si je viens simplement cliquer sur une autre fenêtre, je rends cette fenêtre active. Donc là, je vais dans la barre des tâches et je peux basculer d'une fenêtre à l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.